c'est vrai. Il a dit là, il a ressuscité la femme de Naïm. Oui, c'est vrai. Même la femme, c'est ça. Voilà. Non, voilà, il faut que je le cherche. Donc, Zachée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu chez toi? Tout le monde est là. Il faut d'abord mourir dans ton cœur. Je dois dire à Jésus que je suis un pécheur. Mais notre problème, c'est qu'on n'est pas capable de dire ce qu'on a fait. On a honte. Quand on va dire, les yeux vont nous regarder. J'ai honte. Voici le but du message. La repentance, la reconnaissance à ce Dieu-là. Reconnaître que c'est vrai, l'enfant il demandait quoi? C'est bien, mais toi, qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as fait à l'Éternel? C'est plus que ce que l'enfant fait. Peut-être que tu as fait des choses horribles que Dieu ne voulait pas. Mais tu t'en moques, tu t'en fous. Tu veux t'asseoir à l'église. Si Dieu veut qu'il te bénisse. Parce que tu ne sais pas après la mort qu'est-ce que tu vas recevoir. Mais la vie sur cette terre-là, c'est une facette. Mais il y a une deuxième vie qui est la plus importante. C'est à cause de cette vie-là. Aujourd'hui, quand quelqu'un t'insulte, tu te tais. Vrai ou faux? Quand tu peux voler, même tu ne voles pas. Parce que tu sais que si tu rentres dans cette zone-là, tu vas gâcher notre vie. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Il faut que le Saint-Esprit sécurise ton âme. Il se faut que l'Esprit de Dieu, le jour où tu vas mourir, il prend ton âme, il monte avec ça. Et que ton âme soit une âme de témoin. Mais quand tu es dans les conneries, tu meurs. Saint-Esprit va voir ton âme se promène sur terre. C'est toi qui remue les casseroles matin, midi, soir. La nuit, là, tu entends boum, 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 boum. On dit qu'est-ce qui se passe? Ah, on ne sait pas qui c'est, le fantôme de Maya ou bien Mafoué ou bien Kwasi. C'est lui qui est là-bas. On a vu Kwasi à côté d'une maison, il est là comme ça en tout là. Moi je vais mourir, tu ne verras jamais mon âme. Parce que mon âme montera directement vers dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce que sur la terre, j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai fait sa volonté, je n'ai pas fait des conneries, je n'ai pas vécu dans la débauche, dans l'impudicité, j'ai obéi à la parole de Dieu, j'ai sanctifié mon âme, et cette âme qui est sanctifiée, le jour où je vais mourir, Dieu va la récupérer. Mais quand tu es dans la débauche, tu es dans la mer, tu es dans le vol, tu es dans les francs-maçons, tu es dans les canaries rapides, l'argent rapide. Comment on appelle encore? Tu es dans les francs-maçons, tu es dans la sorcellerie, tu es dans le vaudou. Le jour où tu meurs, ton âme va en l'enfer. Lui, il a dit, papa, partage les biens. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Ce soir, tu es assis là. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a quel palais entre Dieu? Avant ce dimanche, chacun doit être conscient de ce qu'il fait. Voilà. C'est mon message. Je dis, je vais vous amener à ce Dieu-là. On va se repentir et lui demander pardon. Lui dit de nous récupérer. On va plus recommencer. Voilà. Sinon, si demain, vous venez vous asseoir, grando, 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 et puis je souris, alors que vous n'allez pas faire l'essentiel pour qu'on rentre ensemble le 11 octobre ensemble, et que le 11 octobre, au moins le nom d'une de deux personnes soit inscrit dans le livre de vie, comme mon nom est inscrit déjà.
Donc je dois vous galvaniser. C'est mon devoir. Dis amen encore s'il te plaît. Il ne faut pas ta taille ne me ferait pas. Je vais te parler ce que j'ai fait. Amen. Puis tu ne faut plus donner 10. C'est ton problème. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que ça va ce soir? Mais vous voyez que quand on vous enseigne et que vous suivez l'enseignement, vous êtes bénis. Vous êtes dans un milieu là. Les gens vous craignent. Il y a quelqu'un qui me dit hier. Il dit non, donne-moi ta cheveux. Vous parlez avec Dieu. Vous parlez avec Dieu. Et toi tu parles avec Dieu. Donne-moi ça. C'est un problème. Quand quelqu'un déjà reconnaît que toi tu parles avec Dieu, en fait, c'est une grâce quoi. Donc il faut garder ça. Donc je ne peux pas me permettre dans ce milieu-là de gâter mon nom. Soyez conscients. Maintenant on est conscients. Dieu, c'est qu'on adore ce Dieu, on va le créer. Et puis on fait des colonies. Alléluia. Un pasteur qui couchait toutes les femmes. Tu as fait ça caché? Amen. Est-ce que tu veux faire ça caché? Et c'est ce qu'ils font. Et comme ils font, quand on prêche ça, ça les énerve. Ils disent qu'il n'y a pas de péché. Mais s'il n'y a pas de péché là, pourquoi Jésus a dit la bonne plante et la mauvaise plante? L'ivraie, quand les deux plantes vont grandir, on va d'abord cueillir la vraie plante. On récolte ses fruits. L'ivraie là, on la déracine, on la met au feu. Pourquoi? Le feu là c'est où? C'est dans le royaume des cieux que se trouve le feu? C'est dans l'enfer. Que personne ne vous trompe. L'enfer existe. Et comme je disais tantôt, Dieu a plusieurs manières de parler. Il parle en songe. Lequel te parle en songe, que tu ne peux pas comprendre, il y a pas ces prophètes de te parler. Il peut susciter un enfant de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans, de te dire, tanti, ce que tu fais n'est pas bon. Maman, ce que tu fais n'est pas bon. Tu vas l'insulter. Mais c'est Dieu qui a utilisé cet enfant pour te parler. Alléluia. Alléluia. Et si tu ne changes pas et que tu continues, maintenant l'action va t'arriver. Tu vas voir que, comme pour l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus rien à manger. Il a commencé à subir. Son corps a commencé à subir. Mais il a vu la réalité. Il y a des personnes qui vivent, présentement là où je parle, la conséquence de leurs actes. Dieu leur a parlé, elles ont été rebelles. Dieu leur a montré les choses, elles ont été rebelles. Maintenant la chose est arrivée, elles savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce soir, je te dis, il y a une seule solution, c'est de te repentir et de venir à ce Dieu-là. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. N'aie pas honte de venir à ce Dieu. Dieu n'abandonne personne. Comme il pouvait dire à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Tu es aussi fils d'Abraham. Donc, Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Cet enfant qui avait pris tous ses biens, qui allait dans la débauche, il était perdu. Alléluia. Alléluia. Mais il est revenu. C'est de toi, c'est de moi il s'agit. Lorsque nous revenons dans la maison de Dieu et que nous prenons la parole de Dieu et devient notre boussole, Jésus va ouvrir ses mains, il va nous réhabiller, il va nous donner le veau gras et nous allons nous alimenter. Alléluia. Il est prêt ce matin à ouvrir ses mains pour recevoir une personne. Une personne qui, sincèrement, est revenue à lui. Je dis bien sincèrement, parce qu'il y a des repentances qui sont aussi dans le mensonge. On se repent et on ment. On se repent, on ne dit pas la vérité dans la repentance. Mais quand tu te repens que tu mens, tu fais du mal à qui? À Dieu ou au pasteur à qui tu parles? Non. Ça tombe, tu te fais du mal. Si tu n'es pas sincère, c'est comme une plaie. Tu as des médicaments que tu as soigné, tu as mis un médicament alors que tu n'as pas soigné. Tu fais du mal à qui? 3 jours après,
est infectée, elle est pourrie. Amen. Quelqu'un peut dire encore amen. Si vous êtes sincère, lui, il va vous toucher. Il veut des gens qui sont sincères. Et pour les toucher ce soir, pour les nettoyer ce soir, dimanche, vous serez dans une autre grâce, dans une autre dimension. Les choses anciennes seront passées parce que vous avez été sincères. Quelqu'un peut être sincère ce matin. Quelqu'un est prêt ce matin à faire la paix avec ce Dieu-là. Quelqu'un est prêt ce matin à faire la paix avec le Saint-Esprit. Avec cet esprit que j'ai assez menti. J'ai fait des choses horribles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce matin à reconnaître que ton Dieu, le Dieu que tu adores, il est esprit. Et comme il est esprit, tu ne peux rien lui cacher. Il connaît même ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, il connaît. Pendant que tu es assis dans l'église, ce que tu penses déjà, il connaît. Est-ce que vous savez ça? Qui sait que Dieu connaît son cœur? Mais pourquoi tu sais que tu fais encore le mal? Pourquoi tu sais que tu critiques encore ton frère, ta voisine, ta camarade? Tu continues de critiquer le grand Michel. Pourquoi vous ne voulez pas suivre la parole de Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas arrêter ce qu'on appelle péché? Quand on ment, c'est un péché. Il n'y a pas petit mensonge, il n'y a pas gros mensonge. Mensonge, c'est un mensonge. Critiquer là, le fait de parler de quelqu'un, de mon frère là déjà, c'est péché. Il n'y a pas petit. Non, non, on s'amuse, il n'y a pas amusement dedans. Quelqu'un me chuchote ce matin. Donc vous devez arrêter ça maintenant. Arrêtez de mentir. Ce que vous avez fait là, dites j'ai fait. Si vous avez fait, on dit vous n'avez pas fait là, vous faites du mal à qui? C'est vous-même. Vous ne serez jamais béni et vous devenez encore plus aigri dans l'église. Et vous prenez la sorcellerie parce que vous savez que votre aigreur vous amène dans une jalousie. La haine vous a rempli, jalousie vous a rempli, la colère vous a rempli. Quand vous voyez votre voisin, vous êtes fâché. On dirait que c'est lui qui a fait que vous êtes né comme ça. Quand tu naissais là, ton ami n'était pas là. C'est Dieu qui t'a mis dans cette famille-là. Si elle est pauvre, ce n'est pas quelqu'un qui a dans ta famille pauvre. Jamais, s'il te plaît. Donc, vous, Dieu vous a mis dans cette famille-là. Et vous avez connu ce Dieu-là aujourd'hui pour que vous soyez la fin du cauchemar de vos parents. Vous soyez le carrefour de la sorcellerie de vos familles. Parce qu'à partir de vous, regardez, la mort qui frappait la famille chaque année va s'arrêter. Parce que vous obéissez à la voix de Dieu, vous suivez les commandements de Dieu, vous avez cru en ce Dieu-là, et quand vous avez cru en ce Dieu, il ne veut pas vous voir pleurer, vous voir triste. Donc à cause de cela, il éloigne la maladie de votre famille, la mort de votre famille et la joie entre votre famille. Chacun l'a dit dans sa parole, à partir de Exode 20, verset 6, il dit, il bénit jusqu'à 1000 générations les parents qu'il adore. Donc vous qui l'adorez là, à partir de vous, vos enfants sont bénis, leurs enfants sont bénis, leurs enfants peut-être jusqu'à 1000 derrière vous. Mais ceux qui le haïssent, ils maudissent jusqu'à la 4e génération. Donc ça veut dire quoi? Ton papa a pris son temps à donner les fétiches. Toi-même tu es maudit. Ton père est maudit. Toi qui es né là tu es maudit. C'est pourquoi quand tu tournes en rond, tu arrives quelque part, tu vas demander, Dieu, tu fais chez l'honneur, on dit il n'y a pas de travail. Alors que ton ami passe derrière toi, il travaille. À l'école tu es brillant, mais tu ne peux pas travailler. Alléluia. Le dernier de la classe, il a job.
C'est la malédiction que Dieu a prononcée qui nous suit. Mais ce soir, je voudrais qu'avec votre repentance, vos compositions, vous puissiez mettre ça en dehors de la parole de Dieu. Parce que celui qui obéit à la parole de Dieu, Dieu va enlever cette punition qu'il a déposée. Je peux dire quoi? Amen. Je peux encore dire Amen. Depuis que l'Éternel a mis sa main sur moi, je suis devenu le carrefour de la malédiction de ma famille. Maintenant, quand la sorcellerie arrive, et puis elle me tourne, fio, elle freine. Fatima, tu dis, mais je m'ai mise ma chaleur. Il faut que Kengo fasse aussi. Il dit, tonton, et tonton. Donc, quand il fait ça, le pouvoir de Jésus, c'est la sanctification. Il n'y a pas autre chose. Vivez la sanctification. La crainte de Dieu, prière, c'est fini. Son pouvoir, vous allez voir ça. Jésus transmet son pouvoir à celui qui est dans la sanctification. Plein ont pris ce pouvoir. Ils ont fait comme Satan. Ils sont enlevés les petits. Mélangez ça. C'est devenu quoi? Quelle portion on ne comprend rien. La bouche confesse Jésus, alors que le médicament qui vient de travailler là, c'est petit. Ils viennent devant les gens, c'est Jésus, il parle. Mais au fond, eux-mêmes, ils savent que quand ils parlent de Jésus, là, au fond de eux-mêmes, ce n'est pas Jésus qui est la race. Est-ce que vous voulez? S'il vous plaît. Celui qui est assis là, qui m'écoute ce matin, il faut abandonner le péché. Les péchés de sûrs, les péchés mortels. Quitter dedans. C'est ça qui nous tue. Amen. Cet enfant, lui il a dit, papa, attends-moi, mais toi, aujourd'hui, de nos jours, ce qui nous tue de Dieu, ce sont les péchés. Amen. On n'est pas prêt à abandonner. On vit avec des camarades qui aiment ça. On ne peut pas les attirer à l'église, c'est eux qui nous attirent dans le monde. Mais dans nos bureaux, on a des amis qui sont là, leur temps, c'est de coucher avec des femmes en désordre. Toi qui, grand missionnaire, t'enseigne que c'est pas bon, tu as écouté une fois, deux fois. Quand il t'attire, il va te boire une, deux fois, il met ça dans ta tête. Et tu es là, ça te travaille. Au lieu de dire au grand côté, ah voici mes amis, pour qu'ils te donnent des conseils, il faut couper ça. On peut se séparer de ses amis, on peut se séparer de ses amis, on peut se séparer de ce qui n'est pas bon, mais c'est ce Dieu seul on ne peut pas se séparer. Tu peux te séparer de ton père, de ta mère, mais Dieu seul tu ne peux pas. Même de ton mari, tu peux te séparer. S'il prend ta main il met toujours tête de poulet dans ta main, va manger tête de poulet que j'ai tué sur petit. Tu dis yes. Amen. Amen. Péché dessus, mensonge était dessus, le vol, l'adultère, l'impudicité. Tu n'es pas là de te marier, ne couche pas les femmes. Les jeunes soeurs qui peuvent te coucher avec ce garçon en désordre, c'est un péché. On ne vous dit jamais ça. Jamais. On appelle ça impudicité. Aucun impudique n'aura droit au royaume des cieux. C'est la Bible qui dit ça. Ne lisez pas la Bible, vous faites des conneries quand vous parlez ou quand vous insultez. Ah, il m'a insulté, comme ça, il m'a insulté. Mais insulté pourquoi? Jamais encore, s'il te plaît. Arrêtez la vie de débauche. Jésus veut vous voir propre. Jésus veut vous voir bien habillé. Quand vous venez à l'église, vous êtes bien habillé, vous faites pourtant dans vos cœurs, vous êtes sale. Et maintenant, vous faites vos devoirs propres, faites aussi votre intérieur comme ça. L'intérieur est sale, vous êtes assis là, d'autres sont assis là, leur visage est bien propre là, mais dans le cœur c'est sale. Quand l'émission est finie, je vais l'entendre dimanche à dimanche, c'est ce qu'il a fait, ils se sont prêts à empoisonner les repas.
Faites ce que vous avez à faire. Mais je vous dis une chose. Le Dieu que moi j'adore, personne ne peut le vaincre. C'est quand il a dit ce que vous faites, faites-le bien. Celui qui veut changer, qu'il change. C'est ce que vous me demeurer. Mais ce soir, je vous prêche pour que vous soyez bénis. Votre bénédiction dépendra de votre vie que vous avez menée. Ça ne dépend pas de ce que vous avez donné au pasteur. Quelle est la relation entre vous et Dieu? Est-ce que la relation est bonne? Dieu vous connaît. Vous êtes repenti sincèrement. Vous êtes clair devant Dieu. Ou vous montez. Certains sont assis, ils sont dans la sorcellerie. Ils ont deux corps. Ils prennent le corps de la sorcellerie. Ils viennent dans l'église, ils mettent sa cœur par avec qui vient. Quand ils finissent, ils prennent le puissant. Amen. Amen. Ça va? Amen. Terre à terre. Aujourd'hui, on ne parle que de péché. Petit là, c'est péché il a fait. C'est peine à souffrir. Si tu veux plus souffrir, avec le péché. Amen. Moi, si je ne veux plus souffrir, j'arrête de péché. Depuis que j'ai pris l'engagement de ranger ma vie, quand je gagne 5 francs, je sais où ça va. Amen. Amen. Même si vous êtes milliardaire, le fait d'avoir 1000 femmes, vous distribuez, vous ne pouvez rien gérer. Le fait de désoler la parole de Dieu, vous n'êtes plus sécurisé. Votre âme se promet comme un poulet qui n'a pas de propriété. L'hypocrisie. Je vais revenir un peu là-dessus. Je vais revenir là-dessus parce que on voit ça, on met tout le monde. Dieu m'entend ça. L'hypocrisie, c'est quoi? Les femmes ont fini avec ça. Une femme va m'expliquer l'hypocrisie. Les garçons font, mais c'est rare. Est-ce que je mens? Quand on veut faire classement, les femmes sont premières dans l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? Oui, ma tante. Alors que tu n'aimes pas. Donc fais semblant d'aimer quelque chose. C'est un bijou. Ce matin, je ne veux plus voir ça dans mon église. Quelqu'un t'a fait quelque chose, va vers la personne. Ce que tu m'as fait, sans pas. Maintenant, si elle te fait un voilà, va appeler la soeur, elle m'a fait quelque chose, je lui parle, elle se plaît. Les deux vont partir. Maintenant, si 2 ou 3 personnes vont, et puis elle fait voilà, considère comme une païenne. C'est ta propre main. C'est tout. Parce que quand tu amènes dans ton cœur, ça a bloqué tes bénédictions. Parce que je vous dis la vérité, si quelqu'un te fait quelque chose dans l'église et que tu n'as pas dit, et que ça est dans ton cœur, tu es là, tu viens, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Dieu prend la bénédiction, il arrive à côté de toi, mais c'est dans le cœur d'abord il dépose la bénédiction. Mais il regarde le cœur est chargé. Il dit, mais je dépose où il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. C'est chargé. Des conneries, des trucs même tu peux oublier là. Tu avais dit non. Mais c'est quoi ça? C'est pourquoi il dit à moi la vengeance. Jésus dit à moi là. Je n'ai pas entendu à moi là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux te venger, tais-toi, dépose ton âme, donne-moi ton âme, va y aller te venger. C'est tout. Vous avez fait des choses, je vais me taire. Mais quand ça va sortir là, quand Dieu va faire ça, vous chicoter là. Vous allez comprendre. C'est ça. Mais si je me permets de. Notre ton âme a fait ça. Tu dois dire. Dieu ne peut plus travailler. Dieu ne peut plus travailler. Si vous voulez que Dieu vous venge, moi mon Dieu, le Dieu de mathématiques divin vous venge,
laissez-lui l'occasion de vous venger. On vous fait des choses, peut-être quand vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Donc arrêtez d'hypocrisie. Celui qui a été dedans là, quand il a été pour le micro là, va régler ça. Tu dois parler à l'Éternel, pardon. Mais le vrai pardon même là, c'est la personne que tu offenses. Les gens font des conneries. Il ne peut pas aller devant la personne. C'est devant la chair, ils viennent. Seigneur, j'ai incité tonton gars. Seigneur, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Le Seigneur te dit d'abord, va devant tonton gars, dis-lui que je t'ai insulté, excuse-moi. Tu vas devant le Père, il va te pardonner. Tu as volé tonton gars, va lui dire que c'est toi qui as volé son argent. Mais il ne faut pas te mettre devant le Père, Seigneur, c'est moi qui ai volé l'argent là, oh, pardonne-moi, il ne faut pas me tuer, oh, il faut me tuer. Faut me tuer, oh, pardonne-moi. C'est moi qui ai volé l'argent là, oh, c'est moi qui ai volé, oh, c'est moi qui ai volé, oh, aïe, oui, oh, c'est moi. Ils sont pleins comme ça. C'est devant le Père. Et puis il pleure devant lui. Il pleure. L'âme de crocodile. Pourtant tu as fait du mal à son serviteur. Tu as poignardé. Et puis tu as te mis devant le Père. Pardonne-moi. Il n'est pas dit à mon serviteur que tu lui fais du mal. Et avec ça. Mais ils ont honte. Vous savez pourquoi ils ont honte? Vous savez pourquoi? La honte est une émotion. La honte est grave. Il y a des personnes qui ont beaucoup honte. Ça ne vient pas de Dieu. C'est dans leur âme. C'est le diable qui a semé ça. Donc quand ils font des choses pour dire c'est eux, tu vas mettre beaucoup dans leur gorge, ils vont jamais dire. Ils vont dire c'est pas eux. Regardez. Ça est dans leur âme. Ils sont possédés. Vous allez jurer dans la maison. Pourtant c'est lui. Il a fait, il va prendre Bible. Vous allez jurer sur Bible. Non, c'est lui. Le diable a servi ça. C'est dans l'âme. Et quand c'est comme ça, c'est difficile à vivre. C'est toi-même qui vas venir devant l'homme de Dieu pour dire il y a quelque chose dans mon âme, ça me dérange. Ça me met mal à l'aise, grand. Je mange jusqu'à il n'y a pas de reste. Je fais la chose même quand pour dire que c'est moi-même, je ne peux jamais dire ça. Alors que Dieu n'aime pas ça. Et on va dire quoi? Tu veux quitter? Tu dis oui, je vais quitter grand. Une seule composition, tu seras délivré. Mais si tu caches la chose, c'est-à-dire que tu permets au démon qui a la base de s'asseoir. Tu le honnis. Pour le honnis, là, c'est de le dévoiler. Les péchés de suivre pour quitter là, c'est dévoiler le démon. Tu prends ton temps coucher les femmes, tu ne veux pas quitter là. Il faut honnir le démon. C'est le démon qui te pousse à faire ça. Quand tu vas dire je fais ça, et puis tu vas dire ouvertement, pas en public. Tu vois l'homme de Dieu, tu dis, lui compose pour toi. Tu vas lui prendre le micro, dire en public. C'est quand tu as fait la chose en public, le péché en public, ça salit l'église que tu dis publiquement. Tu as dit quelque chose où l'église est salie, tu as volé, tu as un portefeuille perdu dans l'église. C'est toi qui as pris. On a annoncé dans l'église que quelle soeur a perdu son portefeuille, on cherche. Donc c'est un discrédit dans l'église. C'est toi qui as pris pour que tu sois nettoyé. Tu prends le micro maintenant, tu dis non, excusez-moi, c'est moi qui ai volé le portefeuille. Voilà la réponse. C'est pas en 4 minutes, tu veux quand tu es dans le bureau,
Non, quand j'ai ramassé pour faire la gueule là-bas. Ils volent, ils disent ils ont ramassé. J'ai déjà annulé ce qu'ils veulent annuler. Quand ils disent ils ont ramassé, ils ne sont plus prêts à déposer ce qu'ils ont pris. Ils ont pris ça dans leur poche. On est clair ce soir. Tout m'a compris. Je vais vous voir propre. Je vais voir des noms inscrits dans le livre de mon nom est inscrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Courant est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Courant est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Sous l'enchère écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. On est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Yes. Oh, Jésus! Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Mon fils est écrit pour l'éternité. Maman est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Encore écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Qui est convaincu que son nom est écrit dans le livre de vie? J'ai dit, je pose encore la question. Qui est convaincu que son nom est écrit dans le livre de vie?
Quelles sont les conditions pour que ton nom soit inscrit? Amen. Je dis amen. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Tu peux chasser les démons et demain, ne plus suivre la parole de Dieu, perdre le salut. C'est pourquoi il a dit ça. Le salut se perd. Le salut est une grâce quand vous l'avez préservé. Le salut se préserve dans la sanctification. Aujourd'hui, tu es dans une vie sanctifiée. Il faut garder cette vie sanctifiée jusqu'à ta mort. Je n'ai pas entendu ton amour. Donc si ce soir, tu reconnais que tu n'es pas dans le péché et que ton nom est inscrit dans le livre de vie, il faut persévérer, 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 parce que tu es désormais un citoyen du ciel. Les citoyens du ciel sont des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu a droit à dire à un démon, tais-toi, et le démon se tait. Un enfant de Dieu, le sorcier n'a plus de pouvoir sur sa vie. Un enfant de Dieu, quand le sorcier arrive à ton niveau, il côtoie. Parce qu'il ne peut pas t'affronter. Cette année, vous devez avoir la victoire dans tous les combats. Je dis dans tous les combats. Celui qui a la victoire dans tous les combats, c'est que son nom est inscrit dans le livre de vie. Celui qui a le nom inscrit dans le livre de vie, tu as la victoire dans tous les combats. Tu as la victoire dans tous les combats. La victoire sur les démons séducteurs, les démons religieux, les démons destructeurs et les démons légionnaires. Est-ce que ça va? On peut fêter dimanche. Parce que toi, tu es dans la sanctification. Parce que celui que vous voulez aider à fêter, là, il est dedans. Donc toi, tu viens là, il faut être dedans. Si il y a une connerie, c'est pas. Avec tout ce que tu as mangé, ça servira à rien. Toi, là, c'est vrai. Est-ce que tu vas cramer ça? Ce matin, nous allons demander pardon au Seigneur. Chacun connaît sa vie. Les péchés dessus, vous les connaissez. C'est en plus ça comme un gobelet dans lequel il boit. Sans ça, il ne peut pas boire de l'eau. Chaque matin, il faut commettre un peu de péché. Et il va dire que quelqu'un vient d'insulter. Quand il a vu d'insulter, il est condamné. Il sait que c'est pas bon et puis il fait. Quand il finit de faire, il est tranquille. Après, il vient voir grand. Il ment au grand comme il respire. Alléluia. Quand il voit au grand, il ne sait pas qu'il fait du mal à Dieu. Amen. Amen. Tiens ma petite soeur ce matin. Petite soeur de Father Mathieu divin. Ceux qui sont dans la sanctification sont protégés. Et sur les serpents, rien ne pourra vous nuire. Parce que vous avez quelque chose en vous. Le Saint-Esprit est assis en vous. Parce que vous êtes dans une vie de sanctification. On va se lever. Tu dis non, laissez-moi, grand missionnaire, je fais ce que je veux. Je vis comme le monde vit. Et tu fais ce que tu veux. Mais dis-toi qu'un jour, le soleil va se coucher. Le soleil se couchera. À ce moment-là, est-ce que tu auras toujours la force comme tu as aujourd'hui? Ce que tu as va finir. Dieu
ne sera plus à côté de lui. Mais cet enfant, il a été sage. Il dit, je vais retourner demander pardon. C'est ça qui l'a sauvé. Si c'était entêté pour dire, je vais rester, j'ai honte, il allait mourir dans la honte. Mais il est revenu vers son père. Ce matin, reviens vers ton père et parle-lui. Tu sais ce qui se passe en toi, lui. Voilà, prenez des positions que vous voulez, mais parlez-lui ce matin. Il vous écoute. Je vais voir avec le Père. Il faut lui parler sincèrement. Il nous a mis dans un programme cette semaine. Je ne suis pas égoïste. Je veux que chacun se joigne à moi pour rentrer, pour avoir accès à ce cahier. Nous devons être nombreux à l'adorer. C'est pourquoi sois sincère avec lui. Avant d'ouvrir la bouche, il te connaît. Il veut voir ta sincérité. Un engagement ce matin. Prends un engagement avec le Seigneur. Toi-même tu fais, dis ce que tu veux faire dans sa maison. Dis ce que tu veux faire pour réjouir son cœur. Il y a des situations qui nous arrivent, c'est parce que nous composons mal. Nous faisons tout sans passer en lui. Nous croyons que nous pouvons réussir sans lui. Mettez-le au centre. Les gens vous envient. Merci Père. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé. Tu m'as envoyé en mission sur terre. Tu es toujours mon professeur. Tu es mon guide. C'est toi qui m'orientes. J'ai fait des compositions sans toi. J'ai mené une vie hors de ton plan. Comme cet enfant qui a mené une vie hors du plan de son père. Il a été frappé par la malédiction. La vie de débauche. A fait qu'il a tout perdu. Parce qu'il était dans le monde. Seigneur, aujourd'hui je suis dans le monde. Je ne me préoccupe plus de ta parole. Les choses spirituelles ne m'intéressent plus. Ce sont les choses du monde qui m'intéressent. Comme cet enfant, je reviens à toi ce matin. Tout est bloqué dans ma vie. Je tourne en rond. Longtemps je demande, je ne reçois pas. Depuis je frappe, personne ne m'ouvre. Je cherche, je ne trouve point.
Parce que je n'ai pas une vie saine. J'ai une vie sale. Tu demandes à celui qui est dans ton plan. Tu ouvres à celui qui est dans ton plan. Comme je ne suis plus dans ton plan, tout est fermé autour de moi. Ce matin, je suis à genoux. Je te demande pardon. Pardonne mes iniquités. Ce dimanche est un grand jour. Jour de ton anniversaire. Et jour de l'anniversaire du nom de mon grand frère. Tu veux que nous fêtions cela. Je dois prendre ma grâce. Ce matin, je m'incline. Je prends l'engagement de ne plus jamais te trahir. De ne plus jamais te manquer de respect. Esprit de Dieu, pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. J'obéirai à ta voix. Je ferai tout ce que tu m'as demandé pour que ton nom soit glorifié et que tu puisses me bénir. Ce matin, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je veux réjouir ton cœur. Je me joins à mon grand frère pour réjouir le cœur de l'Éternel. Éternel Dieu des armées, tu m'as créé. Je dois réjouir ton cœur. Esprit de Dieu, conduis-moi ce matin pour réjouir le cœur de Dieu. Je te reçois ce matin. Cet esprit, je te reçois. Je te reçois. Je te reçois. Est-ce qu'on peut confesser sincèrement? Je te reçois. Je te reçois. Je te reçois. Esprit de Dieu, je sais que tu es là. Je te reçois ce matin. Viens t'asseoir dans mon cœur. Tout ce qui est haine, part, la jalousie, l'hypocrisie, j'ai tout abandonné ce matin pour ta parole. Pour ta parole. Dans l'esprit. Priez sincèrement. Priez sincèrement. Réveillez-vous. Priez sincèrement. Pourquoi vous êtes assis? Levez-vous dispositif. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que se passa? Mon maître s'est levé. J'ai dit mon maître s'est levé. Mon maître s'est levé. Mon formateur s'est levé. Il prend le contrôle maintenant. Et je vais contempler mes soeurs qui sont dans cette classe. Je vais contempler. Je vais les voir. Je vais les voir. Je vais les voir. Esprit de Dieu. Je vais les voir. Je vais les voir. Ceux qui ont été sincères. Ceux qui ont été sincères. Ils t'ont parlé. Ils t'ont parlé. Ils t'ont parlé. Tu es prêt. Tu es prêt. Tu les as fait à tout. Tu les as revêtus. Et tu as que de vous. Ça 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 que de vous que je tue vos gars. Ça que de toi. Ça que de toi. Ça que de toi. Ça que de toi. Parce que tu rejoues mon cœur. Tu rejoues mon cœur. Tu fais ma volonté. Tu fais ma volonté. Tu fais ma volonté. Tu rejoues le cœur de mon serviteur. Tu es mon serviteur, rejoue mon cœur. Mon serviteur est content de toi. Il 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 est content de toi. Tous ceux, oui, mon serviteur est content de toi. Sa couverture est sur toi. Sa couverture est sur toi. Oui, cette couverture que je demande de festoyer est sur toi. Est sur toi, sur des personnes. Et ce matin, regardez, ces personnes vont se faire signaler. Elles vont se signaler. Elles vont se signaler. Elles vont se signaler. L'onction est là. L'onction est là. L'onction les attire. Mais ils viendront devant ton trône. Aujourd'hui, c'est l'heure de leur délivrance. C'est le jour de leur délivrance. Je vais compter jusqu'à 3 et mort. Devant le trône du Seigneur. Dis-toi. Esprit de Dieu. Tu les as revêtus. Tu les as revêtus, c'est ça. Parce qu'ils sont revenus. Ils sont revenus. Ils ont reconnu que tu es le maître. Ils ont reconnu que tu es le maître de l'univers. Ils ont reconnu que tu es le plus puissant. Ce matin, amène-les. Amène-les. Viens tout seul.
Petit frère, là où tu es, viens. Viens vite. J'ai déjà compté. Viens. La porte est ouverte. Viens. Elle est ouverte. Où es-tu? C'est toi qu'on attend. Viens. On attend, on t'attend, serviteur de Dieu. Regardez, des évangélistes. Des évangélistes que Dieu attend de oindre. Maintenant, pour son temps. Oui, pour son temps, pour la fin des temps. Il attend de vous former pour la fin des temps. Regardez des assistants, de points, regardez, qui vont compter de l'argent, des milliards. Parce que ce sont des personnes que Dieu va oindre. Dieu va oindre, regardez. Dieu va oindre. Dieu attend de oindre maintenant. Regardez, des assistants, des évangélistes. Des évangélistes, des évangélistes, regardez des prophétesses, des grands serviteurs de Dieu. Dieu va oindre, regardez, cette pauvre, cette petite qui est en train de balancer, regardez, il dépose une onction particulière dans une pomme sous ce matin. Regardez, une onction particulière, regardez, j'ai bien particulière, regardez, elle est pas. Regardez, elle est différente des autres, une onction différente des autres, elle est particulière. Regardez, c'est une boule de feu, regardez, une boule de feu, regardez. Oh, tu dormais, et tu t'as montré cela, la songe. Il t'a montré, il dit mon serviteur, regarde ce que je mets en toi, regardez, c'est une grâce que je dépose en toi. Tu seras mon élu, tu seras un élu. J'ai fini, je vais le voir. Père, j'ai fini. Père, j'ai fini de parler. Père, j'ai fini de parler. J'ai fini de parler. Glory, tu as mis des talents en eux, tu as mis des dons en eux. Il y a un qui a reçu un puissant don tout à l'heure, un puissant don de miracle. Lui, tu as déposé dans sa main et il ne peut plus tenir sa main, il ne peut plus tenir cette main. Il déposé, je n'ai pas du blague, je n'ai pas de l'amusement. Je ne le plus,
changer mon histoire. J'entends seulement que tu dises que je sais que tu peux changer mon histoire. J'entends seulement que tu dises quelque chose. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'entends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises que oui, je dirais que Jésus, c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. C'est vrai ça? Car ça fait maintenant des années que je promettais. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Yes. Car ça fait maintenant des années Jésus, que je promettais. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Seigneur, as-tu oublié que ma honte est ta honte? Si tu es capable, dis seulement quelque chose. Seigneur, as-tu oublié que ma honte est ta honte? Si tu es capable, dis seulement quelque chose. il est capable, il est capable. Je dirais que c'est toi, Recevez, Jésus, qui m'a fait. recevez, recevez. J'attends seulement que Yes. tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui m'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Quand je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Car je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi. Recevez, recevez, recevez. Jésus, Recevez. j'attends seulement que Yes. tu dises quelque chose. L'apologie dit. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Ça fait maintenant des années que je peux me dire. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ça fait maintenant des années que je peux me dire. N'est-il pas capable de parler? Seulement vas-tu oublier que la honte est ta honte? Si tu es capable, Il est là, dis seulement. il est là. Seigneur, vas-tu oublier que la honte est ta honte?
soleil pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui ne change pas, qui ne change pas. Je te célèbre. Cette main qui est levée, il vous donne la victoire ce matin. Il vous transmet la victoire ce matin sur vos ennemis. À partir de ce matin, tous vos ennemis, ils ont commencé à fléchir chez nous. 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 Regardez-les. Dieu a dit à Moïse, lorsqu'il partait droit sur la mer rouge, il dit, Moïse, regarde derrière toi, qui tu vois? Il dit, je vois Pharaon et son armée. Il dit, Moïse, regardez bien, c'est la dernière fois que Pharaon et son armée sont derrière toi. Tu ne les verras plus jamais. Parce que tu m'as obéi. Tu n'es pas dans l'adultère. Tu n'es pas dans l'alcool. Tu n'es pas dans la sorcellerie. Tu n'es pas dans l'hypocrisie. Tu es dans ma parole. Quiconque demeurera dans ma parole, moi Yahvé, je vais le sécuriser. Je vais sécuriser sa vie. Je vais mater ses ennemis. Je vais les mater. Allez, bouche. Je te célèbre. Confessez-le. Pour ta victoire. Dites-lui que vous le célébrez pour ta victoire. Tu es le Dieu. Je vais entendre de ma bouche. Qui ne change pas. Dis-lui. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre, pour ta victoire. Tu es le Dieu, qui ne change pas, Je te célèbre, pour ta victoire. Ressuscité. Alléluia. Laisse-moi te célébrer. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas, Je te célèbre pour ta victoire. Oh, je chante Alléluia. Alléluia. Tu es le signe
pas, qui ne change pas. Je te serai, je te serai pour ta victoire. Car je sais que tu peux changer mon histoire. J'entends seulement que tu dises quelque chose. Papa, je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je reconnais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Car ça fait maintenant des années que mon problème dure. N'est-il pas capable de parler dans ma vie? Ça fait maintenant des années que ce problème dure. Jésus, n'est-il pas capable de parler dans ma vie? Seigneur, avais-tu oublié que ma honte est ta honte? Si tu es capable, dis seulement quelque chose. Seigneur, avais-tu oublié que ma honte est ta honte? Si tu es capable, dis seulement quelque chose. Car je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je suis capable de tout donner. Je suis capable de tout donner. Seigneur, avais-tu oublié que ma honte, si tu es capable, dis-moi. Seigneur, avais-tu oublié que ma honte, si tu es capable, Seigneur, avais-tu oublié que ma honte est ta honte? Si tu es capable, dis-moi. Car je sais que tu peux changer mon histoire. J'entends seulement que tu dises quelque
Je sais que tu peux changer. J'entends sur mon cœur, tu je dis le corps, c'est toi, Jésus qui l'a fait. J'attends sur mon cœur, tu dis Jésus, je dis le corps, c'est toi. J'attends sur mon cœur, tu dis quelque chose. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre. Dieu, tu es ne change pas, ne change pas. Je te célèbre. Tu es le Dieu, tu es le Dieu. Oui, je te célèbre. Je te célèbre. Seigneur Jésus, laisse-moi te toucher. L'éternité, laisse-moi te toucher. Seigneur Jésus, laisse-moi te toucher. Dieu, laisse-moi laisse-moi te toucher. Seigneur Jésus, laisse-moi te toucher.